dangers du courant électrique. Donc, titre, danger du courant électrique. On va commencer par un rappel. Donc, premier paragraphe. Rappel. Rappel pour circuit. Donc, premièrement, définition. Donc, la définition d'un court-circuit, c'est que lorsque, par exemple, on relie les bornes d'un dipôle par un fil de connexion, on dit que le dipôle est court-circuité. Donc, un deuxième point, exemple. Deuxièmement, exemple. 2.1, expérience. Dans cette expérience, on va réaliser un montage contenant un générateur, une lampe, un interrupteur et des fils de connexion. Et puis on va court-circuiter la lampe. Voilà un générateur, voilà une lampe, voilà un interrupteur et voilà 3 fils de connexion. Donc on allume les générateurs, voilà la lampe est allumée. Puis on va court-circuiter la lampe par un fil de connexion en reliant ces deux bornes. Voilà. Je relie la première borne de la lampe à la deuxième borne de la lampe. On passe à un deuxième point. 2.2. Observation. Comme vous avez vu, pendant la manipulation, lorsqu'on a court-circuité la lampe en reliant ces deux bornes avec un fil de connexion, la lampe a cessé de fonctionner. On passe à un troisième point. 2, 3, conclusion. Donc une conclusion générale, lorsqu'on court-circuite un dipôle en reliant ces deux bornes avec un fil de connexion, il ne fonctionne plus. Pour le moment, on passe à un deuxième paragraphe, les dangers du court-circuit. Donc, deuxième paragraphe, danger du court-circuit. Premièrement, on va commencer par une expérience. Cette expérience est en 3 étapes. Première étape, on va réaliser un montage contenant un générateur, 2 lampes, un interrupteur et des fils de connexion. Donc voilà le schéma de la première manipulation. Voilà le symbole de la pile. Voilà la première lampe L1. Voilà la deuxième lampe L2 et voilà l'interrupteur fermé. Voilà le montage relatif à la première manipulation. Voilà un circuit en série qui contient un générateur de lampe L1 et L2 et un interrupteur et des fils de connexion. Donc, deuxième manipulation, on va supprimer un fil de connexion du premier montage, on va le remplacer avec de la paille de fer. Donc voilà sur le schéma électrique, on va supprimer un fil de connexion et on va le remplacer par de la paille de fer. Voilà le premier montage en série qui contient le générateur, les 2 lampes et l'interrupteur et des fils de connexion. Voilà la deuxième manipulation, on va supprimer un fil de connexion et on va le remplacer par de la paille de fer.
Donc voilà, on a supprimé le fil de connexion et on l'a remplacé par de la paille de fer. Puis on va allumer le générateur. Donc on passe à la troisième manipulation. On va court-circuiter la lampe L1 en reliant ces bornes par un fil de connexion. Voilà le schéma. Voilà, on va court-circuiter la lampe L1 en reliant ces bornes par un fil de connexion F. Voilà, on va court-circuiter la lampe L1 en reliant ces deux bornes par un fil de connexion. Voilà, on va relier la première borne à la deuxième borne. Voilà, la deuxième lampe a cessé de fonctionner. Voilà, on a dit que la lampe L1 a cessé de fonctionner lorsqu'on l'a court-circuitée en reliant ces deux bornes par un fil de connexion. Et on constate que la deuxième lampe brille fortement. Donc, on constate que la luminosité de la deuxième lampe a augmenté lorsqu'on a court-circuité la première lampe. Donc voilà, la paille de fer a commencé à brûler. Donc on doit éteindre le générateur. Donc on passe à un deuxième point, observation. Donc au cours de l'expérience, on a constaté que lorsqu'on a court-circuité la lampe L1 a cessé de fonctionner et la luminosité de la deuxième lampe a augmenté. Et lorsqu'on a remplacé un fil de connexion par de la paille de fer, la paille de fer a brûlé. Donc, on passe à un troisième point, conclusion. Donc, un court-circuit provoque une augmentation de l'intensité. Deuxièmement, un court-circuit peut provoquer un incendie. Troisième point, un court-circuit peut endommager les dipôles d'un circuit électrique. Donc, pour trouver une solution au court-circuit, on passe à un troisième paragraphe, précaution. Donc, troisième paragraphe, précaution. Donc, on commence par un premier point, fusible. Définition. Donc, par définition, un fusible est un dipôle qui contient un fil qui fond lorsque l'intensité dépasse une certaine limite. Voilà par exemple un fil en plomb qui peut servir de fusible. Donc, un deuxième point, le symbole du fusible. Donc, 1, 2, symbole. Donc voilà, on trace un rectangle, un fil. Voilà le symbole normalisé du fusible. On passe à un deuxième point, rôle du fusible. Donc, deuxièmement, rôle du fusible. Donc on va commencer par une expérience. Donc de 1, expérience. Dans cette expérience, on va faire 3 manipulations. Première manipulation, on va réaliser un circuit en série contenant un générateur réglable, une lampe, un interrupteur et des fils de connexion. Deuxième manipulation, on va ajouter à ce circuit un fusible. Troisième manipulation, on va augmenter la tension au bord du générateur pour augmenter l'intensité du courant électrique.
Voilà le schéma du premier montage. Voilà un générateur réglable. Voilà la lampe. Et voilà l'interrupteur. Voilà la lampe. Dans ce cas, elle est allumée puisque le circuit est fermé. Donc le schéma du deuxième manipulation, on va ajouter un fusible au circuit électrique. Donc voilà la première manipulation. Voilà, on a réalisé un montage en série contenant un générateur réglable, une lampe, un interrupteur et des fils de connexion. Deuxième manipulation, on va éteindre le générateur réglable, on va supprimer ce fil de connexion et on va le remplacer par un fusible, voilà, qui contient un fil de plomb. Voilà. On relie la première barre à l'interrupteur et on va relier la deuxième barre à la lampe. Voilà, nous avons un circuit électrique fermé qui contient un générateur réglable, une lampe, un fusible, un interrupteur et des fils de connexion. Puis, on allume le générateur réglable. Voilà, la lampe s'est allumée. Voilà, on va commencer à augmenter la tension au bord du générateur pour augmenter l'intensité qui circule dans le circuit électrique. Voilà, la luminosité de la lampe a augmenté. Ça veut dire que l'intensité a augmenté lorsqu'on a augmenté la tension au bord du générateur réglable. Donc on continue à augmenter la tension au bord du générateur. Donc voilà, la lampe a cessé de fonctionner parce que le circuit électrique est devenu ouvert, parce que lorsqu'on a augmenté la tension, le fusible a fusionné. Donc on passe à un deuxième point, observation. Observation. Donc on a constaté que l'augmentation de la tension au bord du générateur réglable a provoqué la fusion du fusible. Donc on passe à un troisième point, conclusion. Donc, comme conclusion, le fusible a un rôle très important. Elle protège le circuit électrique contre l'augmentation de l'intensité. Elle protège aussi le circuit électrique contre les courts-circuits. Pour le moment, on passe à un quatrième paragraphe, danger du courant électrique. Danger du courant électrique. On commence par un premier point, électrisation. Une électrisation, c'est lorsque le corps humain est traversé par un courant électrique. Il peut provoquer des brûlures et des contractions musculaires. On passe à un deuxième point, l'électrocution. Donc, deuxièmement,
électrocution. Lorsqu'un corps humain est traversé par un courant électrique très intense, on parle d'une électrocution qui peut provoquer la mort. Donc on passe à un troisième point, précaution contre les dangers du courant électrique. Donc, troisièmement, précaution. Pour éviter les dangers du courant électrique, par exemple, on ne doit pas toucher un fil d'humidité. Deuxièmement, on ne doit pas utiliser les machines électriques dans des endroits humides. Par exemple, ne pas utiliser des machines électriques dans la salle de bain. Troisièmement, ne pas enfoncer d'objets métalliques dans la prise de courant. Quatrièmement, ne pas surcharger une prise multiple. Cinquièmement, ne pas réparer une machine électrique branchée. Il y a d'autres précautions à prendre. On passe à un quatrième point. On va savoir comment secourir une personne victime d'une électrisation. Quatrièmement, secours. Donc, pour secourir une personne victime d'une électrisation, premièrement, on ne doit pas toucher la personne. Deuxièmement, on doit couper le courant électrique à l'aide du disjoncteur. Troisièmement, on doit prévenir les secours. Merci pour votre attention.